Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les films de guerre. On va s'intéresser au tout premier film de guerre de l'histoire du cinéma, sorti en 1897. Alors évidemment, à l'époque, ce sont des courts-métrages, parce qu'il n'y a pas la technologie pour faire de très longs films, mais ça compte quand même l'histoire du cinéma. Donc ces courts-métrages, c'est les premiers à avoir abordé la guerre, ils datent de 1897. Alors moi, c'est ce que j'ai trouvé. Si vous avez trouvé encore plus vieux, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des films qui abordent cette question avant. On doit ces films à Georges Méliès, connu évidemment pour les effets spéciaux. Il a tourné 3 films. Les 2 premiers qui sont sur la guerre gréco-ottomane de 1897 et le dernier qui est une reconstitution d'un épisode de la guerre de 1870 entre la France et la Prusse. Alors, j'ai mon petit thé, tout ça, donc on va pouvoir commencer. On va commencer d'abord par un peu présenter Georges Méliès, puis après on parlera des films qu'il a réalisés, et vu que ce sont des films qui sont libres de droit, on va pouvoir un peu voir en détail chacun des films, vu qu'ils durent en plus à peu près 1 minute, et décortiquer et analyser plan par plan chacun des films. Voilà, donc c'est parti, on va commencer d'abord par Georges Méliès. Et donc on commence par Georges Méliès. Alors Georges Méliès est issu d'une famille bourgeoise de Paris, qui travaille dans la chaussure de luxe, mais lui va s'orienter plutôt vers le spectacle et la prestidigitation. Georges Méliès rachète un théâtre et donc il commence à se faire un nom dans le Paris de cette époque et dans les soirées de spectacle. Il assiste le 28 décembre 1895 à la projection des Frères Lumière et il comprend très vite que ce qu'il vient de voir, c'est-à-dire une première image du cinéma, ça va être l'avenir, ça va être important d'investir dans ce secteur-là, et il cherche à acquérir les droits et le procédé pour réaliser des films. Il ne l'obtient pas des Frères Lumière, mais il l'obtient des Frères Isola, et donc il commence à projeter dans son théâtre des scènes de cinéma, des films. Très vite, il fonde un studio de production, Starfilm, un nom un peu en plus évocateur, et par la suite il va aussi créer à Montreuil des studios de production. En fait, c'est le premier studio de production en France, ce qui va lui permettre, au-delà de simplement filmer des scènes de la vie quotidienne, commencer à pouvoir produire des films, des courts-métrages à l'époque, très, très divers, à la fois parfois des sous-marins, des bateaux, mais aussi des choses un peu plus féeriques. Évidemment, il est énormément connu pour ses effets spéciaux et son aventure sur la Lune. Donc ça va lui permettre de produire un nombre de films importants. Il est très prolifique à l'époque et il aborde énormément de thèmes, parfois même c'est des enterrements de personnalités connues. Georges Méliès va comprendre qu'il faut en fait parler au public de choses qui les concernent, de choses parfois aussi d'actualité. Et donc c'est pour ça en fait qu'il va filmer des batailles, reconstituer des batailles de la guerre gréco-turque en 1800, gréco-ottomane en 1897, qui est une guerre qui a lieu à l'époque, et donc ça permet pour la première fois en fait aux spectateurs, aux Parisiens, aux Français, de voir une sorte de reconstitution d'une guerre qui se passe à l'heure actuelle. C'est une sorte en fait de nouvelle, de news que propose Georges Méliès à ses spectateurs. La troisième vidéo, c'est une vidéo sur la guerre de 1870, et là donc Georges Méliès va plutôt jouer sur l'aspect patriotique et revanchard des Français et proposer une vision glorifiante des soldats français durant cet épisode. Donc on va donc commencer d'abord par les 2 films sur la guerre gréco-ottomane, puis le dernier sur la guerre franco-prussienne de 1870. D'abord, faisons un point sur une bataille qui est une guerre qui est assez méconnue, la guerre gréco-ottomane du 1897. En fait, c'est une guerre qui tient pour origine le mouvement nationaliste qui a émaillé tout le 19e siècle et qui a permis l'indépendance de la Grèce. Cette question grecque
a toujours été particulièrement sensible auprès des opinions publiques occidentales qui avaient soutenu les différents soulèvements grecs. Et là, en fait, c'est sur la question de la Crète. La Crète, il y a une révolte en fait en Crète, des mouvements indépendantistes crétois contre l'Empire ottoman. La Grèce intervient et prend possession de l'île, mais très vite, les Ottomans contre-attaquent et commencent même à pénétrer dans le territoire grec. Et il faut l'intervention des forces et des chancelleries occidentales pour stopper l'invasion de la Grèce par les Ottomans. Finalement, il y a une défaite militaire pour les Grecs et ils perdent même certains territoires. Mais la Crète, elle continue son soulèvement face à l'Empire ottoman et finalement en 1899, elle obtient son indépendance. C'est un État crétois qui apparaît. Et finalement en 1813, à la veille de la Première Guerre mondiale, la Crète rejoint la Grèce et intègre donc la nation et l'État grec. Donc finalement, sur le long terme, ça a été plutôt une réussite puisque la Crète a réussi à rejoindre la Grèce. C'est donc deux événements de cette bataille, de cette guerre que va représenter Georges Méliès. Le premier, c'est un combat naval. C'est aussi le premier combat naval représenté au cinéma. Et le deuxième, c'est la prise de Tournavos. Tournavos, c'est une ville en Grèce, en fait, qui va être prise par les Ottomans. Allez, donc on va analyser ces deux petits films de Georges Méliès. On va commencer d'abord avec le combat naval en Grèce. Ce sont 6 personnages, 5 matelots et un capitaine qui vont être représentés dans cette vidéo. On voit là les matelots qui montent et qui se préparent pour armer un canon. Le capitaine donc qui donne ses ordres. Un autre matelot qui arrive. On va apercevoir donc le tir de ce canon par l'arrivée d'une fumée sur votre gauche et vous voyez que le bateau tangue pour représenter la houle de la mer. En fond on voit d'autres navires ou une ville, c'est difficile à discerner. Un matelot va tirer en face, donc pour encore plus rendre impressionnant la scène et immersif, celle-ci. Là on voit que le navire est touché. Il y a un cut, le navire est touché et il y a des flammes, de la fumée. Et les matelots que vous voyez à droite, dirigés par le capitaine, vont tenter d'endiguer le feu en jetant de l'eau dessus. Donc vous voyez, on est dans une scène qui évidemment, on est dans du film muet. Donc il y a une exagération des gestes, c'est ce qu'on va voir dans l'ensemble des vidéos aujourd'hui. Et il y a toujours cette idée de plan fixe, on est au début du cinéma et donc c'est plan fixe. Et c'est plutôt une scénette théâtrale qui vous est proposée. Mais on voit déjà que on tente de faire bouger le décor. Il y a des jeux de fumée qui sont utilisés. Et donc ce qui rend la scène quand même assez intéressante pour l'époque. Je vous rappelle, on est en 1897. On passe maintenant à la prise de Tournavos. Dans le deuxième, la prise de Tournavos, The Surrender of Tournavos, on va assister là à un combat urbain entre les Grecs et les Ottomans. Vous allez très vite voir la différence entre les deux d'un point de vue des uniformes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là le Starfilm, qui est le studio de production de Méliès, qui est crédité sur la première vignette. Allez, je vous laisse, c'est parti. Donc on le voit ici, petite pause. On voit donc 3 combattants qui combattent face à un mur, derrière une ville qu'on peut très bien faire penser à une ville ottomane, puisqu'il y a ces sortes de grands minarets ou tours, et donc toujours cette fumée qui représente le tir de la carabine. Un soldat appelle des renforts, donc là on voit 2 soldats, intéressant puisque vous l'avez vu là, si on revient légèrement en arrière, on va voir un soldat qui va passer comme ça devant l'écran. Donc ça rajoute encore plus de réalisme à la scène. Les soldats tirent, rechargent. Vraiment, il y a un combat. Un tire par la fenêtre. Là, on voit des échelles qui arrivent, la porte qui est enfoncée et les soldats qui se réfugient à l'intérieur. Il y en a un qui allait partir hors champ.
Les Turcs arrivent, on les reconnaît grâce à leur chapeau et un uniforme qui est moins, on va dire, occidental, mais plus oriental. Et ils vont tenter ici d'enfoncer la porte. On reconnaît l'officier là habillé en sombre et il a même, vous voyez, au niveau du bras, une sorte de brassard pour encore plus le différencier des autres. Là, on annonce un repli et on va mettre en place une charge explosive. Alors attention, il va l'allumer. Hop, et là vous voyez, il y a un cut et on repart sur une nouvelle scène, il y a un cut. Et donc, si vous regardez bien, la charge explosive n'est pas vraiment dans le même sens, elle est dans l'autre sens. Tout à l'heure, elle était sur la gauche, là, elle est sur la droite. Et il y a ici une porte qui est apparue, qui était totalement absente sur la scène précédente. Donc voilà, c'est souvent ça dans les premiers temps du cinéma. Ben, parfois, il y a des petites erreurs comme ça. C'est assez intéressant à relever. L'explosion, et là, les Turcs se lancent à l'assaut de la ville, du bâtiment, et hop, même l'officier va être touché. On voit l'intérêt de ces deux vidéos, hein, c'est qu'on est au tout début du cinéma, et on tente de rendre le plus immersif possible, le plus réaliste possible les combats. Donc il y a de la fumée, il y a des assauts, mais vous voyez, il n'y a pas encore de corps à corps. Hein. On montre toujours un camp et un autre. Il n'y a jamais un moment de moment où les deux camps sont face à face et il y a des combats. Mais bon, c'est déjà un début. Et il y a évidemment des cuts qui permettent de utiliser un certain nombre de procédés d'effets spéciaux. Là, par exemple, c'était explosion de la porte, on l'a vu. Hein. Il y a eu un cut. Et de la fumée, on utilise beaucoup la fumée hein, à ce moment-là pour représenter les explosions. On en a fini donc avec ces films sur la guerre gréco-turque. Pour passer maintenant à un conflit qui nous intéresse peut-être un peu plus et qui est quelque peu méconnu. Passons donc au dernier film de cette année 1897 et qui met en scène la guerre de 1870. Alors, je vais faire un petit retour rapide, mais je pense que vous connaissez un peu cette guerre qui oppose la France à la Prusse et ses alliés. Suite à une affaire montée un peu en épingle par Bismarck, eh bien, la France se retrouve en guerre face à la Prusse et à l'invasion du territoire français. Et ça va être une débâcle hein, qui va se terminer par Sedan et qui va aboutir à la chute de l'Empire, mais pas à la fin de la guerre, puisqu'une partie de la République proclamée va continuer le combat, ce qui va amener à l'épisode de la Commune, etc., etc. C'est un événement fondateur hein, de la Troisième République et plus généralement hein, des conflits qui vont émailler toute cette fin de 19e et le début du 20e. Ce court-métrage va connaître un certain succès puisqu'il reprend le célèbre tableau d'Alphonse Neuville, Les dernières cartouches, qui exalte la résistance des soldats français. La scène représente un des glorieux épisodes de la journée de Bazeilles, le 1er septembre 1870. La défense de la maison Bourgerie par un groupe de soldats français et d'officiers français à la tête desquels se trouvaient le commandant Lambert et le capitaine Aubert. Dans une France patriotique et revancharde, ce court-métrage fait mouche. Il est décomposé en 2 temps, comme les 2 précédents, et va reprendre les mêmes techniques, plan fixe, coupe, ainsi que fumée et effets, si on peut dire, pyrotechniques. Un groupe de soldats, mené par un officier, combattent les Allemands dans une maison. Une partie des soldats va monter à l'étage, pendant que l'autre combattra au premier niveau. Je vous laisse donc commencer à découvrir cette scène. On voit donc l'officier qui arrive, qui monte par la gauche, et qui commence à disposer ses hommes. Les 2 premiers ramassent des cartouches, pendant que 3 autres vont monter à l'étage. Les soldats commencent le combat. On voit même un tirailleur algérien ou africain avec son chapeau particulier qui rappelle les Ottomans que nous avons vus précédemment. Et donc le combat commence, hein, toujours avec les tirs et la fumée qui apparaît sur la gauche. À ce moment-là, une fumée apparaît en haut à droite, hein, certainement un tir qui a touché la maison et qui va être représenté. Vous voyez là, on va reprendre, le personnage va s'arrêter, cut,
et il va y avoir une explosion, de la fumée qui va sortir, un pétard qui va... Et là encore, chute certainement, peut-être que la maison a été touchée par un tir d'artillerie, c'est ce que nous représente cette fumée. Il y a même un bloc de la maison qui tombe à terre. On voit même un morceau du mur qui tombe par le trou là. Et les hommes qui s'affairent, on aide un blessé, l'officier revient, puis ressort, les hommes reviennent. Et là, il y a une sœur qui apparaît, représentation de l'église catholique, et qui va venir ici aider les combattants dans leur épreuve. Alors, en fait, on n'a pas la totalité du film. Il faut savoir que nombreux films de Méliès ont été perdus et ça a été compliqué de les retrouver. C'est en particulier auprès des forains que ce travail a pu être fait. Et donc, en fait, on n'a pas la fin du film, mais on sait par des témoignages, et en particulier par l'intermédiaire de Maurice Nevers, comment se finissait cet épisode. Donc, je vais citer Maurice Nevers. Lorsque Méliès, dès les premières années du cinéma, reproduisit le célèbre tableau de la défense de Basile en 1870, intitulé « Les dernières cartouches », certes, tout n'était pas truqué. Les éclatements d'obus, les murs et le toit qui tombait déchiqueté par la mitraille, les explosions lointaines qu'on apercevait par la fenêtre brisée, mais le trucage dissimulé passait complètement inaperçu. Et on avait l'absolue impression de la réalité. Lorsqu'à la fin du tableau, les artistes se retrouvaient insensiblement groupés au cours de l'action, comme dans le tableau connu, là seulement, il était possible de voir qu'il s'agissait d'une adroite reconstitution. Donc, ça date de ce témoignage de Nevers de 1930, et en fait, à la fin, il semblerait qu'on retrouvait le positionnement que l'on connaît dans le tableau d'Alphonse Neuville. Le tableau d'Alphonse Neuville inspira également les maisons Lumière, Pathé et Gaumont, ce qui montre l'intérêt du sujet auprès du grand public. Qu'est-ce que l'on peut retenir de ces premiers films et ces premiers films de guerre ? Eh bien que dès le début, on a cette volonté de montrer à l'écran des faits historiques, des combats et la guerre, qui est un événement et une action, quelque chose qui marque toutes les sociétés depuis le début de l'histoire de l'humanité et qui intéresse les mémoires, les populations dans l'idée que l'on se fait de la représentation et dans cette volonté de représenter le combat, l'action des combats et les actions de bravoure des différents protagonistes. On le voit ici, que ce soit dans le combat naval, dans la prise de la ville grecque de Tournanos ou encore dans les dernières cartouches. On est au balbutiement du cinéma, mais on retrouve des explosions, alors certes truquées par les moyens de l'époque, des combats qui sont simulés, mais on a quand même un peu les bases de ce qui va faire le film de guerre jusqu'à maintenant. Moi je trouve que c'est assez intéressant de voir que dès le début du cinéma, cette thématique était présente, qu'il y a eu la volonté de représenter les combats, et avec les moyens de l'époque, eh bien, franchement, c'est quand même pas mal, moi je trouve. Et surtout, moi j'ai été très étonné par les combats navals, en particulier, et celui-ci de... je veux dire l'intelligence qu'a eu Méliès de reprendre un tableau qui était très célèbre et d'en faire un peu une sorte de reconstitution de ce qui se serait passé avant la peinture du tableau. Et je trouve que c'est bien parce que ça rend en fait un tableau vivant. C'est l'expression de tableau vivant. Je trouve que là, elle sied parfaitement à cette action et à ce film de Méliès. Alors, en plus, en 1897, on est encore au début du cinéma de Méliès. Il n'utilise pas encore énormément ce qui va faire par la suite sa célébrité, c'est-à-dire les effets spéciaux. On le voit, il commence les explosions, tout ça, mais tous les trucages qu'il va par la suite utiliser en termes de taille, etc., ils ne sont pas encore utilisés. Mais on voit là déjà tout le génie de cet homme qui a très vite compris tout l'attrait du cinéma et a essayé de ne plus représenter uniquement des choses du quotidien, mais de coller à l'actualité, puisque la même année où il y a une guerre, il représente les événements de la guerre, et alors qu'une guerre c'est fini il y a à peu près
27 ans, et bien il la représente parce elle a marqué les Français. Il sait que par cette représentation, son film va être un succès. Donc déjà, on a toutes les bases de ce qui va faire le film de genre qui est le film de guerre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On est un peu retourné aux tout premiers âges du cinéma avec ces tout premiers courts-métrages sur la guerre. N'hésitez pas à me partager si vous connaissez d'autres courts-métrages un peu de cette époque et s'il y en a même encore plus vieux. On ne sait jamais. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Voilà, n'hésitez pas donc à liker, à partager et surtout à me commenter un peu vos impressions. On se retrouve très vite dans la taverne pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!